Quand arrive l'inspiration et quand arrive l'illusion, je dois lui dire, à la fin de ce voyage, devant un superbe coucher de soleil, avec un verre de vin et des étincelles dans nos yeux, je lui dirai, j'ai vendu mon appartement, donné tous mes meubles, trouvé un nouveau foyer pour Max, et j'ai dit au revoir à toute ma famille et mes amis. J'ai pris la décision de vivre ici. Je veux vivre ici, dans cette ville, avec toi, pour toujours. J'entends la sirène du bateau. Estelle, Estelle, où tu es? Où tu es, Estelle? Denis! Denis! Oh, Estelle! Dépêche-toi, Denis, on va louper ce foutu bateau! Oh, Estelle, Estelle, qu'est-ce que ça fait plaisir de te Allez, voir, pas le mais temps, t'es pas le temps. magnifique! Pas le temps, T'es pas le temps. magnifique comme ça! Allez, allez, dépêche-toi! Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je suis content de te voir, Estelle. Regarde, c'est le Clé Hotel, celui dont tu m'as parlé. Ah, c'est ça, cet hôtel? Ouais. Tu sais, il a beaucoup d'histoires. C'est d'ici que Al Capone dirigeait son premier casino. C'était un grand criminel, lui. Dès qu'il avait 30 ans, il faisait déjà toutes les conneries. Il vendait de la drogue, il avait des bordels partout. C'était un fou complet. Bah, je m'aperçois que finalement, Miami n'a pas vraiment changé. Hein. Allez, on y va! J'espère que ton vol s'est bien passé. Dis-moi, Denis, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Bah, ça fait presque 30 ans. C'était l'été 89. Ah oui, oh là là, oui. Oh, ces chansons des années 80, elles me font toujours penser à toi. Tu sais que tu es toujours aussi beau, Denis? Oh, merci. Mais toi aussi, je veux dire. Oh, faut en dessous ces lunettes, ce chapeau, je suis sûr, oui. Non. Ah, ça c'est déjà mieux. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. C'est une Cadillac. Mais comment tu l'as eue? Un ami me l'a donnée. C'est une Cadillac de ville de 1965. J'ai toujours rêvé d'en avoir une si je venais en Amérique. Mon plus vieux souvenir quand j'étais petite fille, c'était cette publicité dans le métro parisien, justement à propos d'une Cadillac. On y voyait une maman et sa petite fille, et le slogan de la publicité disait « La voiture parfaite pour une femme. Les clés sont à vous si vous les demandez. » Bah, cette pub, alors elle avait raison. Cette voiture, elle te va bien. Et si tu m'en disais un peu plus sur cette croisière. Écoute, quand tu m'as appelé pour m'en parler, j'étais tellement contente. Ma vie à Miami est si stressante. J'ai vraiment tombé au bon moment, tu sais. Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est une croisière de 4 jours, 3 nuits. On va bien s'amuser. On va arriver, on va voir le port de l'Ada Bay. On va faire des excursions dans les montagnes. On va faire du surf. On va s'amuser. On va faire de la plongée sous-marine. On va jouer au tennis. On va chanter. On va danser avec les gens. On va voir la vie de Haïti. Et on va bien se reposer, manger, parler. Oh, j'ai hâte. Mais dis-moi, tu bois toujours, hein? Parce que j'adore t'entendre rire. Et tu ne ris que quand tu bois. Oui, je bois toujours un peu. Je ne suis pas un alcoolique. Je bois un peu. Ça m'aide pour quand j'écris, quand je travaille. Ça m'aide un peu. Je bois un petit peu. Mais toi, dis-moi à propos de toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Tu travailles toujours dans la mode? Oui, je suis styliste. Bon, pour le moment, ce ne sont que mes amis qui portent mes vêtements. Mais bon, petit à petit, tu sais, ça prend de l'ampleur. Hein. Et puis, alors là, tu ne le vois pas, mais les sous-vêtements que je porte, c'est moi qui les ai créés. Tu sais que c'est la Swim Week à Miami? Je ne sais plus où donner de la tête.
J'ai 2 amis stylistes qui sont ici, chez moi, avec une mannequin brésilienne. J'ai des vêtements partout dans mon appartement. Mais dis-moi, ça te plaît vraiment, toi, Miami? J'adore Miami, mais vraiment j'adore Miami. Je sais personne pour me dire ce que j'ai à faire ou diriger ma vie. Alors, tu es toujours célibataire? Oui, Denis, je suis toujours célibataire. Tu sais, j'ai pas de place pour des hommes nécessiteux ou dramatiques. J'ai ma vie, mes amis, la mode, mon travail, mon site internet. J'ai pas besoin de... Mais attends, je sais pas si je devrais te raconter tout ça. Hein. Bien sûr, faut tout me dire. On se connaît, ça fait 30 ans, on part en croisière ensemble. Faut être franc à 100% entre les deux, faut tout me dire. Bon, écoute, pour être honnête avec toi, j'essaie d'avoir un enfant. Je suis inscrite sur un site français de coparentalité et du coup, j'essaie de voir ce garçon une fois par mois. Ça, tu vois, c'est mon vrai projet de l'année. Écoute, Esther, parentalité, t'as pas besoin de passer par là, tu sais. Tu sais, c'est ce qui me convient. Hein. Et alors, ça marche, ça? Je ne serais pas en train de boire un verre en croisière avec toi si j'étais enceinte. Enfin, Mais ce gars, dis-moi, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, d'où tu l'as rencontré, qu'est-ce que c'est ce parentalité? C'est quoi ce truc-là? eh bien, disons qu'il est un peu plus jeune que moi. Il a des tatouages partout. Il conduit une moto. Il mesure 1m95. Il travaille avec plein de femmes. Plein de femmes? Ah, ce mec, faut qu'il dégage. Il est pas bien, faut que t'en trouves un autre. Bon, ça te dit d'aller voir les maisons Art déco sur Ocean Drive? Oh bah oui, alors là, c'est beaucoup mieux de faire ça. Hein. Allez hop, on y va. Conduis devant. Regarde, c'est ici que la cage aux folles a été tournée. Ça y est, c'est bon. Oh, regarde, c'est la maison de Versace, ça. Oui, Oh, c'est mais ça. c'est splendide. Ralentis, que je prenne une photo. Oh, mais c'est très beau comme maison. C'est très, très beau comme maison. C'est immense. C'est magnifique. Regarde, ça c'est le palace. Ah, ben j'imaginais pas comme ça. Regarde, ici c'est le mango. Ça c'est le Colony Hotel. C'est ici, le Colony Hotel. Oh, mais regarde, c'est ici que la scène de Scarface avec la tronçonneuse elle a été tournée. C'était dans cet hôtel ici. Scarface. Oui, avec la tronçonneuse. Oh, la scène de la tronçonneuse. Oh non. Allez, on prend une photo. Ah non, non, non. Bon, assez parlé de moi. Parle-moi de toi maintenant. Il n'y a pas grand-chose à dire, je sais, hein, c'est toujours pareil. Mes poumons sont bien sains. Ah, j'ai toujours mon travail dans le bureau, j'ai mes plantes, mes loisirs. C'est tout. Et puis, quoi, il y a quoi d'autre encore? Tes plantes, tes passions. Allez, on s'est promis de tout se dire. On a dit 100% franc l'un envers l'autre. Je t'assure, j'ai oublié tout ce que je voulais dire. Non, 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 non. Tu n'as pas oublié. Allez, dis-moi. Je voulais te dire quelque chose, mais je voulais te le dire plus tard, pendant la croisière. Pour te dire la vérité, j'ai démissionné mon travail
j'ai vendu mon appartement en France. J'ai dit au revoir à tous mes amis, à toute ma famille. Mais j'ai eu un visa de travail pour venir ici et travailler. Donc, je me suis mis à apprendre l'anglais. Et maintenant, toute ma vie, elle est dans la valise que tu as mis derrière. Tu as tout vendu pour emménager ici? Oui. Mais tu vas vivre où après la croisière? Je sais pas. Denis, tu as vraiment pas changé. Hein. Et puis tu m'avais promis de m'évader de la vraie vie. Je veux une évasion, une vraie, j'en ai besoin. Eh ben alors, on va s'évader. On part en croisière, on va s'évader. Allez, on y va. Tu te souviens quand on était à Paris et que le serveur a renversé les escargots sur toi? Tu te souviens de ce que tu as fait? Tu étais furieux. Tu es parti directement aux toilettes. Oh. Et en fait, quand on a développé les photos, on s'est rendu compte que tu avais des taches de partout. Sur ta chemise, sur ta chaise, sur ton pantalon, il y en avait partout. Et toi qui prenais tout ton temps pour t'arranger tes cheveux, pour que ton bronzage soit parfait. Quand on pense que tu étais si maladroit, T'aurais pu me le dire à ce moment-là. moi j'ai rien vu, c'est l'appareil photo qui a tout vu. Ah. Et toi, tu t'en rappelles? Tu te rappelles de la fin de l'été, quand tes parents ne voulaient pas te laisser partir avec moi sur la côte? On avait économisé tout notre argent pour partir. Et puis, tu te rappelles quand à 3 h du matin, je suis monté, j'ai tapé à ta fenêtre pour faire venir, et tes parents, ils nous ont attrapés. Ils ont même appelé la police pour pas te laisser partir avec moi. Tu te rappelles de ça? Ah oui, je m'en souviens. Oh là là, quelle histoire. Je les ai suppliés de me laisser partir. Ils n'ont pas voulu. Je suppose qu'ils se disaient que si je partais avec toi, c'en était fini de ma carrière. Hein. Si tu savais à quel point je regrette ce jour-là, je suis sûre que tu avais de grands projets pour moi, Denis. Estelle. Oui, j'en avais beaucoup.